Bonjour et bienvenue sur le chemin du changement. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aborde le sujet de l'ego. Alors commençons par qu'est-ce que l'ego? On appelle ego cette représentation que l'on a de soi-même, cette construction mentale autour de l'idée que l'on se fait de soi-même. C'est une fausse identité qui fait écran à notre vraie nature. Et pourtant, nous nous accrochons à elle et sommes prêts à tout pour la défendre. L'ego est un peu comme une partie de nous qui prendrait le pouvoir, verrait et entendrait à notre place et surtout voudrait exister de plus en plus. Notre mental cultive notre ego. Je suis Thierry Carré, formateur et coach certifié. Je suis également le fondateur du site et de la chaîne YouTube Chemin du Changement. J'ai toujours un cadeau pour vous. C'est un e-book que j'ai écrit et que j'ai nommé Acteur de sa vie. Je vous invite à le lire en cliquant sur le lien sous cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que cette lecture vous a apporté. Alors revenons à l'ego. Voici 10 caractéristiques de l'ego. L'ego est fondamentalement le fruit de la peur. Peur de ne pas être assez, de ne pas avoir de valeur, notamment aux yeux des autres. L'ego cherche le pouvoir, la puissance, pour se différencier des autres, pour se comparer et arriver à la conclusion qu'il est supérieur. Il veut être comme ceux qui ont du pouvoir. L'ego est la partie de nous qui ne veut pas souffrir. Elle se rattache à ce qu'elle connaît et à ce qu'il est confortable pour notre personnalité. L'ego est la partie de nous qui sait ou qui croit savoir. L'ego déteste avoir tort. Il nous enferme totalement. Avec un peu de déni sur soi, l'ego est capable de nous surclasser pour ne pas vivre mal le fait qu'on se sent juste normal. L'ego fonctionne selon la loi de l'attraction et de la répulsion. J'aime, j'aime pas, c'est bon, c'est mauvais. Il est toujours dans la dualité. L'ego est dans le jugement, dans la critique. Avec l'ego, nous sommes en mode réactif, en mode automatique. Nous ne cherchons pas à comprendre, voire même nous justifions notre comportement. Et oui, moi je suis toujours comme ça. L'ego va chercher tous les moyens de nous dire qu'on existe. Et enfin, l'ego est très mauvais conseiller. Alors, malgré tout ce que je viens de dire, l'ego n'est pas quelque chose de négatif. C'est une partie de nous qui essaye de nous aider, de nous protéger, de nous mettre en garde et même de nous sécuriser. Il est indispensable à l'affirmation de soi et comme tout, c'est une question de dosage et de ne pas le laisser seul mettre à bord. Un ego bien placé, c'est se poser les bonnes questions. C'est aller de l'avant, regarder ce qui ne va pas, accueillir les feedbacks. Ça devient problématique quand l'ego détermine 100% de ce qu'on fait dans notre vie et qu'il prend nos décisions parce qu'il va nous tirer vers le bas. On n'est alors plus dans la justesse personnelle. Alors, comment pouvons-nous limiter notre ego? Eh bien, voici 5 solutions. Lutter contre notre ego n'est pas la solution. Cela aurait pour seul effet de le renforcer tout en induisant en nous une culpabilité déstabilisante ou un conflit interne. Cela peut paraître paradoxal, mais pour nous libérer de notre ego, il est conseillé de commencer par développer en nous l'ego, mais un ego sain. En effet, si notre ego est blessé, par exemple en raison d'une histoire personnelle ayant freiné le développement d'une bonne estime de soi, la souffrance qui en résulte va nous pousser inconsciemment à surcompenser cette blessure par des attitudes égotiques disproportionnées. Il faut savoir doser l'ego en rajoutant de la conscience dans les décisions que nous prenons. Est-ce que je fais cela parce que j'ai peur ou est-ce que je fais cela pour vivre une expérience qui va m'enrichir et m'apprendre des choses même si je prends des risques? Quelle est la personne que je choisis d'être par rapport à cette expérience? Là, c'est plus l'ego qui dirige, c'est le moi profond. Pour limiter notre ego, nous pouvons arrêter de nous identifier à nos possessions, à notre métier, à notre réalisation. Je sais, c'est difficile. Apprécions ce que nous faisons pour le plaisir de faire et pour ce que cela apporte aux autres. Nous pouvons aussi méditer pour calmer notre mental et augmenter notre clarté d'esprit. Alors vous, où en êtes-vous avec votre ego? Comment souhaitez-vous le limiter? Prenez un instant pour écrire sur un papier vos réponses à ces 2 questions. Plus vous voulez progresser dans la vie, plus vous devez développer l'humilité.
descendez votre ego et augmentez votre niveau d'humilité. Osez le chemin du changement qui vous mène de l'ego, c'est-à-dire de celui que je crois être, vers celui que je suis profondément. N'hésitez pas à commenter cette vidéo sur YouTube ou sur mon site Chemin du Changement. Et rappelez-vous, ce que vous mettez en place aujourd'hui détermine la vie que vous aurez demain. Ciao, ciao, à la prochaine!